Bonjour, je suis avec Raymond Brisebois aujourd'hui. Puis Raymond est un coach d'entrepreneurs, entrepreneur pour tous les niveaux, débutants, avancés. Il coach même des gens assez connus. Alors, Raymond, merci d'être avec moi ce matin. Puis la Merci. question que j'ai à te poser, c'est comment on fait pour arrêter de procrastiner puis passer à l'action? Excellente question, question d'actualité, procrastiner, même si c'est un long mot, c'est dans la catégorie des mots de quatre lettres, là, les four-letter words. Pourtant, on ne prend pas conscience que le monde de la productivité a changé. Puis j'utilise à escient productivité parce que faut arrêter de parler de gestion de temps. Hmm, Expression qui est galvaudée parce que le temps n'a pas besoin de toi pour se gérer. Le temps va se gérer avec ou sans toi. Donc, quand je réalise ça, ben, c'est quoi je peux gérer? Ben, c'est gérer moi-même. Là, ben, passer à l'action, ben, c'est quoi justement les actions que je devrais prendre? Et c'est là qu'on manque de clarté. Donc, une façon de vaincre, si on veut, la procrastination, c'est de définir quelles sont les actions significatives que je devrais prendre pour avancer vers la meilleure version de moi-même. hmm. Est-ce que j'ai identifié la meilleure version de moi-même? Ben, moi, je peux te dire, la plupart des gens, non, ils ne l'ont pas fait. Ils vivent au jour le jour. Ah oui, ils vont se fixer des objectifs en début d'année, là, les fameuses résolutions du début d'année. Hmm. Cette année, en 2024, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ça s'arrête là. Quand tu n'as pas ta vision à long terme, quand ton futur ne détermine pas ton présent, à ce moment-là, tu te retrouves à faire un paquet d'activités qui ne sont pas significatives. Hmm. Donc, quand tu as cette vision-là, premièrement, la première chose au niveau technique que moi je dis aux gens, c'est la fameuse to-do list. Non, arrête la to-do list. Il n'y a rien de pire au niveau comment on se sent. Tu sais, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui à 3h30 de l'après-midi dit Hey, j'ai tout coché, j'ai tout fait OK, sur ma oui. to-do list. Ça n'arrive Non, pas. ouais. La to-do list, tout qu'est-ce qu'elle sert, c'est de te faire sentir cheap. Surtout si tu es entrepreneur ou intrapreneur, on a ce qu'on appelle dans la catégorie des billets cognitifs, on a ce qu'on appelle un billet de performance. Et Hmm. la to-do list vient attaquer directement ce billet de performance-là en te faisant sentir pas bon ou pas bonne parce que j'ai un paquet d'items que je n'ai pas réalisé dans ma to-do list. Bon, revenons à la procrastination. La gestion de nos activités, au lieu de parler de gestion de temps, souvent, on a à considérer, il fut un temps où ce que la productivité, c'était comme unidimensionnel, là. On travaillait dans un shop, l'ère industrielle, on travaillait de 8 heures à 4 heures, puis on faisait, mettons, des stylos. Puis là, si dans ma journée, j'étais capable de faire, je ne sais pas moi, 50 stylos à une pièce de l'heure, dans les années 1900, là, peut-être même moins, là, ben, le patron me poussait dans le derrière pour que je puisse, de 8 heures à 4 heures, au même salaire, en faire 55, en faire plus. Alors, c'était l'approche industrielle. C'était Hmm. sûr que ça n'existe plus aujourd'hui. Puis là, on te poussait dans le derrière pour en faire plus, c'est-à-dire être plus productif pour le même prix. Hmm. Il est venu dans les années 80 la fameuse matrice d'Eisenhower, les quatre cadrans, que Stephen Covey, dans son livre Les sept habitudes, a popularisé. C'est que là, c'est qu'est-ce qui est important, non important, urgent, non urgent. Ce que ça fait, ça, c'est que ça t'aide à définir tes priorités, sauf que ça ne te crée pas plus de temps. Alors, tu vas quand même peut-être procrastiner parce que la gestion de tes activités, slash, ce qu'on ne devrait pas parler de gestion de temps, il faut considérer aussi les émotions parce qu'on est des créatures d'émotions. La fameuse procrastination, c'est une game d'émotions. Hmm. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Puis là, c'est pour ça qu'on fait le cheap, là, parce qu'on n'a pas réalisé telle tâche, puis ainsi de suite. Donc, c'est un tout, là. C'est une approche qui est holistique. Fais en sorte que ton futur détermine ton présent. Alors, imagine la meilleure version de toi-même dans 20 ans, mettons. Après ça, aujourd'hui, maintenant, dans ton présent, qu'est-ce que je peux faire qui est en lien avec ce futur-là? Il y a peut-être des activités que je devrais cesser de faire. Alors, procrastiner, souvent, ce n'est pas bien, sauf que parfois, ça pourrait être créatif. OK. Moi, Explique ça plus en profondeur. bon, prenons une tâche. Pour faire l'inventaire des fois de nos ressources. Premièrement, il y a 168 heures dans une semaine. OK. 168 heures, moi, j'incite, j'invite, je challenge mes clients de dormir 8 heures par nuit. On parle de 56 heures. 168 moins 56. Faites le calcul. Après ça, tu travailles 40 heures, mettons. Enlève le 40 heures. Tu te déplaces pour aller au travail. Mettons, tu n'es pas en télétravail, tu dois te rendre physiquement. Enlève X nombre d'heures fois 7 jours.
Tu as les enfants, le cours de danse, de soccer, de ci, de ça, mets-les les heures. Tu Hmm. veux passer du temps avec ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe, mets-les les heures. Quand tu fais tout ça, là, tu fais le total, tu t'aperçois qu'il reste souvent 30, 40 heures de lousse Ah, à la oh fin. mon Dieu, OK, quand même. Fou. Alors, pourquoi on a toujours l'impression de manquer de temps? C'est parce qu'on manque de clarté, on manque de focus, on manque de vision. Fait que, tu sais, on a déjà parlé dans un autre entretien, toi et moi, de l'importance de définir pourquoi tu te lèves le matin. Hmm. Ça, c'est central. Quand tu as ça après ça, puis que tu définis la meilleure version de toi-même dans 20 ans, ben là, ça va te forcer ou t'inspirer du moins à faire des activités beaucoup plus significatives. De cesser, comme les Anglais disent, d'être busy being busy, d'être occupé à être occupé. Bon, revenons à la procrastination que moi j'appelle créative. C'est Peter Drucker qui disait, il n'y a rien de plus inutile que de faire une tâche efficacement qui Hmm. aurait pu être faite par quelqu'un d'autre. OK, OK, oui. Alors moi, je me pose tout le temps la question, la tâche, est-ce que je peux l'éliminer? Non, je ne peux pas. OK. Est-ce que je peux l'automatiser? Non, je ne peux pas. OK. Est-ce que je peux la déléguer? Ça, souvent, c'est là que ça accroche, là. Pourtant, ça pourrait être la plupart du temps délégué, mais bon, admettons. Admettons que je ne peux pas l'éliminer, je ne peux pas l'automatiser, je ne peux pas la déléguer, donc je suis obligé de la faire. Est-ce que je suis obligé de la faire tout de suite? Puis souvent, si je ne la fais pas, cette tâche-là, quelles sont les conséquences? Et 80% du temps, il n'y en a pas. OK. Parce qu'il y a un de mes mentors virtuels, il dit tout le temps, si tu as plus que 3 priorités dans ta journée, c'est parce que tu n'en as pas. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as plus que trois priorités dans ta journée, C'est parce que tu n'en as pas. parce que tu n'as Parce pas de priorité, c'est parce que ça veut dire que tu que t'en mets trop sur le dos, là. OK. c'est ça. Je pense qu'il est un exemple en termes de succès en affaires. Warren Buffett, investisseur à Ouais. succès. Lui, bon, 93 ans, je pense, là, 10 ans passés et plus, là, c'est sûr qu'il est de la vieille école. Quand même, il y a une leçon dans ce qu'il fait. Il commence sa journée, il y a un pad légal, papier, crayon. Il va écrire tout ce qu'il a à faire. Après ça, il va encercler les 3 plus importantes. OK. Les 3 plus, la fameuse loi du 80-20, là. La loi de Pareto, le 20% des activités qui vont me rapporter 80% de mes résultats. Hmm. Il prend ces 3 tâches-là, il les met sur un autre papier, puis il prend la grande feuille 9-14, là, puis il la jette. OK. Et souvent, le lendemain matin, ces tâches-là, ils sont disparus, ils ne sont pas revenus, ils se sont éliminés d'elles-mêmes. Souvent, on est occupé à être occupé. Alors, la procrastination, il faut amener l'émotion dans l'équation de la productivité. Alors oui, il y a des affaires importantes à faire. Il y a des affaires urgentes peut-être, quoique les vraies urgences, normalement, c'est le 911 qui s'en occupe. Ouais. Souvent, les urgences sont des urgences ressenties. Quand tu fais vraiment ce qui est important, il n'y en aura pas d'urgence ou ça se gère avant, en amont, la plupart du temps. Mais après ça, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est significatif? Hmm. Si, après notre appel, là, tu reçois un appel d'un être cher qui te dit, Hey, on a un voyage, on vient de gagner ça, on s'en va à Hawaï, 2 semaines, toutes dépenses payées, on part demain soir. Tu t'organiserais. En effet, on Très s'organise pour la très priorité du moment. productif. Tu déléguerais des affaires, tu réorganiserais des affaires, tu dirais finalement, ça, c'est pas important. Alors, dans la gestion de tes activités, de tes priorités, premièrement, si tu as plus que 3 priorités, tu en as trop. C'est comme si tu n'en avais pas. Et ajoute dans l'équation, dans ton analyse, ce qui est significatif, ce qui te procure de l'émotion. Parce que moi, je dis tout le temps, ce qui va te ralentir vers la réalisation de ton plein potentiel, de tes objectifs, du succès, de la meilleure version de toi-même, ce ne sont pas les obstacles, mais ce sont plutôt les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Et ça, on ne sait pas, on n'est pas conscient que ces objectifs-là sont moindres parce qu'on n'a pas défini la meilleure version de nous-mêmes. Quand tu as défini ce pourquoi tu te lèves le matin, quand tu as défini ton futur, puis que c'est ce futur-là qui vient le plus possible déterminer ton présent, à ce moment-là, tu peux faire l'analyse des activités qui sont significatives pour toi, qui comptent vraiment, et tu vas beaucoup moins procrastiner Hmm. parce que tu ne seras plus occupé à être occupé, tu vas être occupé à ce qui compte vraiment. On va avoir du focus. Donc, en résumé, Oui, pour éviter de procrastiner, on veut peut-être diminuer une liste de tâches, mais ce qu'on va faire, ça va être significatif, ça va être c'est ça. intentionnel, puis on sait que ça va être des actions qui vont amener des changements. Et voilà.
et voilà, touché, et ce qui va conséquemment te permettre de procrastiner de façon créative. Mm. Et puis la deuxième chose dont tu as parlé qui est super importante, c'est l'émotion. Et oui. Quand on a une émotion intérieure qui nous pousse à agir, ben, c'est beaucoup plus fort que quelqu'un nous l'a dit ou Et j'ajouterais, puis je pense que c'est important de ne pas oublier de l'insérer dans toute cette discussion-là, tasser le perfectionnisme. mm, Très souvent, la procrastination va être causée par ce désir de perfection-là. comme une Bon, paralysie, là. oui, un de mes mentors que je suis à distance, là, Seth Godin, il dit à 80%, ship it. C'est-à-dire ton projet, ton podcast, ton YouTube, ton blog, ton projet d'affaires, peu importe ce que tu as à faire. Si tu n'es pas prête à le shipper, à l'expédier, à le produire à 80%, tu ne le feras jamais. Mm. À 80%, go, publie, relâche-le, et après ça, tu pourras toujours l'améliorer en mouvement, en chemin. Moi, j'avais déjà entendu le proverbe en anglais, Better done than perfect. Et voilà. C'est OK. super intéressant. Merci beaucoup, Raymond. Puis, Merci. si les gens aimeraient continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Partout sur les médias sociaux, toutes les plateformes, mon nom personnel, Raymond Brisebois, page, groupe Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, je suis là, public, facile à trouver. Je publie une tonne de contenu, alors Tu as venez me aussi un jaser. podcast sur YouTube. Ça se passe entre les Oui, deux oreilles. exactement. Et on peut trouver ton livre, Ça se passe entre les deux oreilles, que j'ai lu, que j'ai dévoré. J'ai fait plein d'annotations dedans. Super intéressant. Merci beaucoup, Raymond. À la prochaine. Merci.